Kongo. Yahweh, Yahweh, batela mikongo. Yahweh, Yahweh, benisa mikongo. Yahweh, Yahweh, batela mikongo. Salutations à toutes et à tous, mesdames et messieurs. Bienvenue à cette session du journal. Annoncé pour le vendredi 11 février 2022, la marche pacifique des cadres, agents, collaborateurs et stagiaires des chaînes partenaires et du gouvernement provincial est suspendue. Cette décision a été prise ce jeudi 10 février 2022 au cours d'une réunion des services avec le gouverneur intérimaire Justin Luemba Makosso à l'hôtel du gouvernorat. Un reportage de Christ Malou et Bienvenue Sony. C'est aux alentours de midi que l'équipe des responsables de médias partenaires du gouvernement provincial du Congo central a été reçue ce jeudi 10 février 2022 par le gouverneur intérimaire Justin Luemba Makosso dans la grande salle de réunion du 4e niveau de l'hôtel du gouvernorat en ville basse dans la commune de Matadi. La seule problématique sur la table entre les deux parties, le paiement des factures du contrat d'abonnement signé entre l'exécutif provincial et toutes ces maisons de presse pour la diffusion des activités du gouvernement provincial, lesquelles factures sont en souffrance depuis près de 2 ans. Après les échanges avec le gouverneur intérimaire et une séance de travail élargie avec son directeur de cabinet et ses conseillers juridiques et en communication, finalement un compromis a été trouvé scellé par la signature d'un protocole d'accord en huis clos entre les deux parties définissant la modalité de paiement de ces factures en souffrance. Nous sommes venus répondre à l'invitation qui nous avait été lancée par le chef de l'exécutif provincial. Nous avons passé plus de 2 heures. Il est venu, nous avons échangé, on a constitué une commission de travail, il est reparti, il est revenu. À l'issue de tout ça, nous avons trouvé un compromis. Et le compromis trouvé est que nous avons même signé un protocole d'accord et que le gouvernement provincial du Congo central va nous payer. Nous faisons foi à ce qu'il nous a dit et c'est ainsi que, pour montrer notre bonne foi, parce que nous avons un peu constaté qu'il parlait aujourd'hui avec son cœur, pour montrer notre bonne foi, nous avons jugé bon de suspendre la marche parce que nous avons prévu que demain, le 11 février, à partir de 9h, nous, les journalistes, nos familles et tous ceux que nous avons appelés les amis des droits de l'homme, nous leur signifions que cette marche est suspendue parce que nous devons montrer notre bonne foi et que nous attendons le paiement qui va intervenir d'ici là. Le chef de l'exécutif a même échangé avec une équipe de l'IGF qui est venue. Donc le dossier est déjà sur la table aussi de l'IGF. Je crois que d'ici là, nous allons être payés. Nous restons sur cette note. Notons qu'avant de prendre langue avec le gouverneur intérimaire, le collectif de médias partenaires du gouvernement provincial a épuisé toutes les démarches administratives jusqu'à organiser un sit-in devant le gouvernorat de province. L'insalubrité dans la ville de Matadi, un problème de santé publique. Plusieurs tas d'immondices abandonnés sur la voie publique après tirage des caniveaux inquiètent, soit indisposent pas mal de gens. Les détails avec Glodino Lucano. La question de l'insalubrité est loin d'être terminée à Matadi, chef-lieu du Congo central. Plusieurs voiries dans différents quartiers sont restées dans l'insalubrité. Alors qu'on dit la propriété est la grande règle de la santé. Mais au quartier Lieutenant Mpaka, sur l'avenue Mamayemo, non loin du stade Lumumba, à la place précisément appelée Porto Rico, la population demeure dans l'insalubrité. Plusieurs tas d'immondices ont élu domicile et occupent pratiquement la moitié de la chaussée, occasionnant ainsi des embouteillages car les engins roulants
utilisent une seule bande pour y passer. Ces immondices sont abandonnés dans la rue après le curage des caniveaux, faute de moyens nécessaires pour le faire évacuer. La population accuse le vendeur et vendeuse du marché à Bako ainsi que les ménages environnants d'être à la base de cet état des choses. Nous sommes mécontents de ces points de décharge. Ces immondices indisposent plus d'une personne, d'ici jusqu'au quartier Boncoin. Nous demandons aux autorités de sensibiliser les habitants de Porto Rico de bien gérer leurs boîtes à ordures. La ville de Matadi ne dispose pas de points de décharge publics pour permettre à la population de jeter leurs immondices. Par conséquent, elle les dépose partout, ce qui maintient la ville dans un état de salubrité. Les habitants du quartier Boncoin, victimes de cette situation, lancent un cri d'alarme auprès des autorités attitrées. Ces immondices sont jetés pendant la nuit. Les eaux de la régie des eaux les transportent jusqu'ici. Que les bourgmestres nous envoient quelques unités de la police pour la surveillance de cet endroit. Les députés provinciaux exigent au gouvernement congolais le paiement de leurs arriérés de salaire avant la tenue des élections de gouverneurs et vice-gouverneurs prévues pour le 6 avril 2022 dans les différentes provinces à problème. Suivez. Bien que confirmé pour le 6 avril prochain par la Commission électorale nationale indépendante CENI, les élections de gouverneurs et vice-gouverneurs dans les provinces à problème deviennent de plus en plus hypothétiques. Quelques jours après la publication du calendrier électoral par le président de la centrale électorale, Denis Kadimon, les élus provinciaux menacent de boycotter ces scrutins dans les provinces concernées. Les députés provinciaux manifestent leur ras-le-bol contre le gouvernement central pour non-paiement de leurs émoluments plus de 10 mois. Cette information a été confirmée par le porte-parole du collectif des députés provinciaux de la République démocratique du Congo, Blanchard Takatele, élu de Boulungu dans la province de Kwilu. Le Premier ministre, ministre du gouvernement central, son Excellence Sam Lukonde, accompagné de leur ministre de budget et de finances, il leur avait donné des instructions fermes pour appuyer nos mois d'arriérés. Et de toutes ces instructions-là, aucune n'a été respectée. Nos arriérés ne sont pas payés, il n'y aura pas d'élection de gouverneurs dans les 16 provinces 26. Il n'y en aura pas. À l'issue de cette communication, les réactions fusent de partout. Au Congo central, quelques acteurs politiques de la ville de Matadi pensent que ce n'est qu'une stratégie des élus du peuple pour faire pression au gouvernement central. Les députés n'ont pas totalement tort. Comprenez que c'est un travail. Ils sont en train de travailler. Et tout travailleur mériterait son salaire. Et c'est leur salaire. Ils ont beaucoup de travail à faire. Ils doivent descendre sur le terrain. Ils doivent aussi, en principe, communier avec leur base. C'est pratiquement normal qu'ils réclament leur argent. Mais maintenant, ils pensent qu'ils doivent boycotter les élections. Je pense que c'est juste une manière de mettre la pression à l'exécutif national pour que les députés rentrent dans leurs droits. Je pense que c'est juste une manière de mettre la pression au niveau de l'exécutif national. Le chef des confessions religieuses de la République démocratique du Congo ont adressé une série de recommandations aux partis concernés dans l'organisation des élections générales en République démocratique du Congo. C'était le mercredi 9 février 2022, après avoir pris acte des contraintes soulevées par la CENI. Et le détail avec Fallon Kenge. Après la publication de la feuille de route de la CENI le jeudi 3 février dernier avec les différentes opérations qui vont de 2022 à 2027, le chef des 6 confessions religieuses de la République démocratique du Congo disent avoir suivi avec intérêt la dite feuille de route et le calendrier réaménagé des élections des gouverneurs et vice-gouverneurs pour les 13 provinces à problème.
Le chef des confessions religieuses salue ainsi cette programmation des activités de la CENI qui augure la tenue des élections dans les délais constitutionnels. Ils ont fourni plusieurs recommandations aux partis concernés dans l'organisation des élections, notamment au président de la République de s'impliquer pour garantir la tenue des élections dans les délais, au Parlement de finaliser les réformes électorales par l'adoption de la loi électorale au cours de la session de mars 2022, au gouvernement de la République de reconsidérer la question de la mutualisation du processus de recensement général de la population et celle de l'identification des électeurs en tenant compte de la contrainte constitutionnelle du temps qui s'impose. À la CENI de rendre aussi disponibles les fonds nécessaires pour la réalisation des activités électorales dans les délais, de mettre tout en œuvre pour le retour effectif de la paix à l'est du pays. Toujours au cours de leur déclaration, le chef des confessions religieuses poursuit en recommandant aussi à la CENI de rendre régulièrement publique l'évaluation de la mise en œuvre de sa feuille de route avec le parti prenant. Aux partis politiques et à la société civile, elle recommande de mutualiser les efforts dans un plaidoyer, question de mobiliser les ressources et planification du pays. C'est là en vue des élections libres, démocratiques et transparentes en 2023. Il est important de signaler que d'après Denis Kadima, président de cette institution d'appui à la démocratie, la feuille de route n'est pas à confondre avec le calendrier de l'ensemble des élections du pays qui sera publié très bientôt. L'Ouganda, condamné par la Cour internationale de justice, a versé à la République démocratique du Congo une somme de 325 millions de dollars américains suite au massacre commis par son armée sur les sols congolais dans la ville de Kisangani entre 1998 et 2003. Un commentaire de Roger Missam. Saisie depuis près de 2 décennies, la Cour internationale de justice CIG, la plus haute juridiction des pays membres de l'Organisation des Nations Unies ONU, a rendu son verdict le vendredi 9 février 2022 sur les conflits qui opposent la RDC à l'Ouganda et au Rwanda. La Cour a condamné Kampala à verser une somme de 325 millions de dollars américains. Cette somme comprend 225 millions pour les dommages causés aux personnes, 40 millions pour les biens et 60 millions pour les dommages afférents aux ressources naturelles pillées. Pour cette Cour internationale de justice basée à La Haye, au Palais de la Paix en Allemagne, le pays de Museveni doit à Kinshasa annuellement 65 millions de dollars, soit chaque 1er septembre de 2022 à 2026. Par contre, la Cour s'est déclarée incompétente pour juger le Rwanda car n'étant pas membre de l'ONU. La Haye a condamné l'Ouganda suite à l'incursion de son armée à l'est de la RDC entre 1998 et 2003. En se référant à la guerre de 6 jours, les Congolais ont vécu et été victimes d'un théâtre d'affrontement entre l'armée ougandaise et l'armée rwandaise en 2003 sous Joseph Kabila. Le pays a perdu plus de 1000 compatriotes, environ 3000 blessés, de dégâts matériels considérables et plusieurs tonnes de ressources naturelles pillées par les forces armées du Rwanda et de l'Ouganda. Selon la Cour, les fonds qui seront versés par Kampala à Kinshasa de suite de cette décision de justice doivent servir notamment à l'indemnisation des victimes de ces massacres. De son côté, l'Ouganda fustige cette décision de la Cour internationale de justice et décide de ne rien verser à la RDC. Une messe de suffrage a été célébrée le mercredi 9 février 2022 en la paroisse Notre-Dame de Rosaire de Matadi-Kibala par le cardinal Fridolin Ambongo en mémoire de 25 victimes décédées par électrocution au marché Matadi-Kibala de Kinshasa le 2 février dernier. Un commentaire de Francine Vunda. Une messe de suffrage a été célébrée le mercredi 9 février 2022 en la paroisse Notre-Dame du Rosaire de Matadi-Kibala à Kinshasa, ce en mémoire des 25 victimes de l'incident malheureux qui s'est produit au marché Matadi-Kibala par électrocution suite à la section d'un câble conducteur phase sous tension de la ligne de transport de la Société nationale d'électricité SNEL. Le conducteur est donc tombé sur les marchands entraînant une électrocution suivie de mort immédiate. Le cardinal Ambongo qui a officié cette messe a dans son homélie appelé les autorités à remplir leur mission comme il se doit, c'est-à-dire celle de veiller sur les biens et la sécurité de leurs compatriotes, et il a par ailleurs manifesté sa compassion aux familles éprouvées.
du marché de Matadi Kibala nous interpelle tous et toutes. Chacun dans sa responsabilité, et en particulier nos autorités politico-administratives qui ont reçu la charge de veiller sur le bien et sur la sécurité de leurs compatriotes. Chères autorités politico-administratives, comment avez-vous laissé un marché s'installer impunément sur la voie publique et à un endroit à très haut risque? Et cela au mépris de la loi existante de l'État en cette matière. En attendant l'inhumation des victimes prévues pour ce vendredi 11 février 2022, un mémorial a été érigé dans le couloir où ces 25 personnes ont péri et plusieurs personnes venant de différents coins de la capitale s'inclinent et signent dans le livre de condoléances ouvert à cet effet. Ce journal est complètement clos. Shadrach Mavungu l'a réalisé et Jefté Balumbu a été du côté de l'assistance. Et je dis un grand merci à l'équipe rédactionnelle pour la rédaction de cette édition du journal télévisé. Et merci pour votre attention soutenue. Quant à moi, je vous dis au revoir.